Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de mon concept Comprendre un personnage important de l'univers Dragon Ball. Après un premier épisode assez bien accueilli, j'ai donc décidé de vous délivrer cette seconde analyse. Cette fois-ci centrée sur Vegeta, le prince des Saiyans. Pour ceux qui ne savaient pas, le principe de ce concept est de faciliter la compréhension de certains personnages clés de l'œuvre d'Akira Toriyama, afin que les nouveaux lecteurs puissent mieux cerner l'œuvre et que les anciens lecteurs puissent peut-être changer ou améliorer leur point de vue. Bien entendu, c'est en grande partie mon point de vue et mon analyse. Je ne possède pas la vérité absolue, donc en commentaire, si vous souhaitez ajouter des idées ou faire part de votre avis, n'hésitez pas. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Il est démontré assez tôt dans l'œuvre que Vegeta est exceptionnellement vaniteux et égoïste, et ce, dès sa première apparition. Pour autant, il possède des facettes plus complexes. Sa fierté lui a coûté des erreurs fatales, comme s'imaginer pouvoir rivaliser avec le tyran Freezer, ou encore laisser Cell atteindre sa forme parfaite. Il en a fait les frais et assume pleinement les conséquences de ses actes, ce qui le pousse petit à petit à gagner en maturité au fil qu'il gagne en puissance. Son évolution remarquable fait de lui quelqu'un qui maîtrise mieux sa fierté et en vient même à ne plus autant sous-estimer ses adversaires. Dans Dragon Ball Super, Vegeta, malgré sa fierté, son orgueil et son arrogance, a maintenant le cœur presque aussi pur que celui de son rival Son Goku. Leur rivalité les rapproche davantage, devenant ainsi désormais amicale. Le Saiyan devient également très proche de son fils du futur lorsqu'il se bat à ses côtés contre Black Goku et Zamasu. Vegeta accepte même de vivre en sociabilité avec les amis de sa famille. Il démontre également avoir un profond mépris envers ceux qui abandonnent leur propre fierté juste pour le pouvoir. Comme avec Toppo qu'il bat sans pitié tout en le qualifiant de perdant, incapable de protéger sa propre fierté. C'est révélateur à quel point Vegeta sait désormais faire la différence entre la bonne et la mauvaise fierté, même si le personnage tombe parfois dans ses vieux travers, ce qui en devient comique quand il refuse par exemple la fusion à chaque fois. Pour autant, son cœur et sa rage se sont apaisés et Vegeta a gagné en calme. Passant d'un être sadique à un homme accompli et en quête de rédemption, comme l'a démontré le manga Dragon Ball Super durant l'arc Moro. Vegeta a su grandir. Il a même démontré au travers de 2 discours légendaires durant l'arc Buu, un avant de se sacrifier face à Gros Buu, et l'autre lorsque son plus fidèle rival Son Goku se battait contre Majin Buu pur. Cette évolution et adaptation à la vie terrienne, il la doit à 3 personnes selon moi, et ce au sein du même arc. Premièrement, Bulma, celle dont il est tombé amoureux, et celle qui lui a fait découvrir la vie simple des terriens. Elle a pris soin de lui, ce qui quelque part a attendri notre prince des Saiyans. Deuxièmement, son fils, que ce soit Trunks du futur ou son tout jeune fils Trunks, il a mieux compris sa responsabilité de père et a créé des attaches qui le relient directement à la vie terrienne, étant donné que son fils est à moitié terrien. Puis pour finir, Son Goku, qu'il a vu devenir de plus en plus puissant et paisible, passant plus de bon temps avec ses proches qu'à l'entraînement acharné finalement. Vegeta, en cherchant ce secret de puissance, a finalement obtenu le secret de la paix. Ça, disons que c'est assez grossièrement une partie de son évolution, et surtout durant l'arc Cyborg. Mais ce qui l'a fait changer du tout au tout, c'est quand il a essayé finalement de revenir à ses débuts impitoyables. Sous l'emprise des Majin, il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas et que ce n'était pas sa place. Les 7 ans de paix l'ont tout simplement pleinement ancré comme un terrien et père de famille, non plus comme un guerrier vagabond sans pitié. Ce qui engendre le premier monologue légendaire, sa prise de conscience, le fait donc d'accepter sa nouvelle condition. Même quand Vegeta dit qu'il va en finir avec tel ou tel adversaire pour après s'occuper de Son Goku, ça en devient risible au point où personne n'y prête plus d'attention, et même le principal concerné Goku en rigole, car il sait que Vegeta n'a pas encore compris qu'il n'est plus le même. Sa mort et son arrivée en enfer ont après servi à le mettre face à ses erreurs passées. En revenant sur Terre, il avait encore déjà un peu plus grandi. Puis en acceptant la fusion avec Goku, il prouve sa maturité. Puis en voyant Goku face à Majin Buu pur, il en profite pour se livrer, ce qui engendre le second monologue légendaire de cet arc. Puis le Genkidama final, suggéré par Vegeta en personne, est un très beau symbole. Je ne vais pas traiter vraiment de DBS car le développement de Vegeta je le trouve assez inégal, à part ce que j'ai pu mentionner avec Toppo, mais il accepte de faire équipe avec Goku, ce qui prouve sa maturité, mais il reste tout autant fier. Le plus intéressant se situe vraiment pour moi dans l'arc Moro quand il est en quête de rédemption envers les Namek, et qu'il décide de ne plus compter sur Goku pour se déplacer, mais sur lui-même, ce qui le pousse à apprendre directement auprès des Yardrats, comme l'avait fait son rival. Et ça, je trouve que c'est révélateur d'un développement bien mené dans sa globalité, d'un personnage complexe qui a su trouver sa paix intérieure.
Vegeta est un Saiyan pur sang, les plus puissants guerriers de l'univers. Il est le prince des Saiyans, élevé sur la planète mère de son peuple qui porte le même nom que leur roi, Vegeta. Par conséquent, il se doit de représenter au mieux son espèce. Il est extrêmement fier et obsédé par le combat, ce qu'il aime par-dessus tout. Bien plus que le simple plaisir de la victoire et d'écraser et ridiculiser ses adversaires, mais cela ne l'empêche pas d'aimer le défi. Depuis son enfance, il est particulièrement fort, même pour un Saiyan, et son père n'avait de cesse de lui répéter qu'il était le Saiyan millénaire et qu'il deviendrait un jour le numéro 1, accentuant encore un peu plus son orgueil. Il a aussi rarement eu peur des adversaires opposants, comme face à Freezer par exemple. Bon, même si je vous l'accorde, il s'est vite démonté quand il a vu son inefficacité face au tyran. Vegeta a beau être un combattant hors pair, mais s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est être aidé ou recevoir de l'aide, tout comme son rival Goku. Il préfère se battre en solitaire, même s'il doit mourir car il préfère cela qu'être aidé. Cependant, il va corriger un peu plus ce défaut au fur et à mesure de la série. Le mec, il n'aime pas travailler en équipe, il met parfois sa fierté de côté pour combattre un adversaire qu'il ne peut vaincre seul. Avec Trunks face à Zamasu et Black Goku. Avec Goku notamment aussi face à Jiren lors du tournoi du pouvoir. Par ailleurs, lorsque Whis entraîne Son Goku et lui sur la planète de Beerus, c'est justement pour pousser les deux Saiyans à travailler en équipe. Surtout s'ils sont face à un adversaire qu'ils ne peuvent battre seuls, comme face à Jiren par exemple. Vegeta sait faire évoluer son style de combat en apprenant de nouvelles techniques ou en créant de nouvelles comme le Final Flash ou le Big Bang Attack durant l'arc Cell. Aussi une chose très intéressante à noter, dans le manga DBS, Vegeta utilise la Spirit Sword, normalement utilisée que par Végétaux, afin de se dégager d'un mauvais pas et éviter d'être éliminé et sortir de l'arène. Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on se dit que la Spirit Sword n'a pas été créée par Végétaux, peut-être qu'en fait c'était une technique à Vegeta depuis le début. Mais c'est un peu dommage que Vegeta ne l'avait pas utilisée avant, car c'est quand même une technique assez redoutable. Enfin bon, il utilise son intellect et arbore selon moi un style beaucoup plus technique que Son Goku par exemple. Ce qui en fait l'un des meilleurs combattants de l'univers, si ce n'est le meilleur. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo analytique du personnage de Vegeta, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça soutient grandement la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous les amis, ciao.